Bienvenue à tous à ce premier numéro de Santé plurielle de l'année 2025 et nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année et surtout une très bonne santé à tout le monde. Alors pour cette année, nous démarrons cette émission avec un sujet qui concerne surtout la santé des enfants. Nous allons parler de l'urologie pédiatrique qui est d'ailleurs le thème choisi pour le 4e congrès de chirurgie pédiatrique qui va se tenir à Lubumbashi cette année au mois de janvier d'ailleurs, mois dans lequel nous sommes encore. Et pour cela, nous avons comme invité sur ce plateau le docteur Antoine Mboyo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, vous êtes notre invité et vous êtes le président de l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques qui organise ces congrès qui en est à sa 4e édition. Nous allons revenir sur ce congrès pour parler un peu en détail de l'organisation, de participants, des intervenants et de ce qui est attendu et même du pourquoi de l'organisation de ce congrès. Mais nous allons d'abord commencer par l'association que vous dirigez qui s'appelle Association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques. Vous en êtes le président et souvent vous aimez dire j'en suis plutôt l'esclave. Alors parlez-nous, docteur, de cette association. Qu'est-ce qu'elle vise? Merci madame. Je voudrais d'abord, au nom de l'association franco-congolaise, vous remercier de votre invitation qui nous permet de faire l'annonce de notre 4e congrès de chirurgie pédiatrique qui, comme vous l'avez mentionné, aura lieu à Lubumbashi du 14 au 16 janvier 2025 à l'hôtel Pullman en collaboration avec l'université de Lubumbashi. Qui sommes-nous? L'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique est comme vous avez dit, une association qui regroupe des praticiens français, canadiens et congolais, dont la mission, dont la philosophie est double. Cette mission repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la formation des futurs formateurs congolais, qui par la suite pourra prendre en charge la formation des jeunes Congolais et aboutir à l'amélioration de la prise en charge des enfants, des bébés congolais. La deuxième mission, qui est beaucoup plus à court terme, c'est la prise en charge médico-chirurgicale optimale des nouveau-nés surtout et des enfants congolais. Par ce biais, nous espérons améliorer la prise en charge de ces enfants et surtout lutter contre la mortalité, surtout néonatale et infantile. Voilà les grandes lignes de notre mission. Alors, vous êtes congolais bien sûr, vous êtes à cheval entre la RDC et la France, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à mettre en place cette association? Quels sont les problèmes précis, des problèmes spécifiques sur lesquels vous voulez intervenir, que vous voulez résoudre? D'abord, il faut revenir à l'histoire pour comprendre certaines situations. Nous sommes une ancienne colonie belge. Donc nous avons eu la formation belge. Et moi qui suis en Belgique depuis que j'ai quitté le Congo il y a 63 ans, j'ai une formation belge. Et dans les programmes belges, et jusqu'à l'heure actuelle, la chirurgie pédiatrique n'est pas du tout reconnue comme une spécialité. On fait de la bonne chirurgie pédiatrique, mais il n'y a pas une spécialité reconnue spécifique de la chirurgie pédiatrique. Contrairement à la France, qui est un pays qui a, je pense, au moins 3 siècles de, comment dirais-je, de pratique de la chirurgie pédiatrique. Donc, ils sont très avancés au point de vue organisationnel. Donc, inévitablement, ici en RDC, comme nous sommes l'ancienne colonie belge, nous avons eu du retard. Non pas que le Congolais soit inefficace, ne soit pas intelligent, mais il y a un problème de tradition. Donc, on n'a pas une culture vraiment de chirurgie pédiatrique, même si, je vous dis, il y a d'excellents chirurgiens pédiatres actuellement. Mais on est une spécialité qui est un peu orpheline, qui est pas inconnue, mais qui est méconnue du grand public. Je vais vous donner
un exemple à titre illustratif. J'étais à l'hôpital Kalembelembe et je devais opérer un bébé. Et puis la maman vient me dire, mais docteur, je le dis en lingala, oui. Est-ce que Pasula Kabana? Donc elle ne savait même pas qu'on pouvait opérer les enfants. Donc c'est dans ce sens-là, c'est là où se résout, comment dirais-je, réside notre retard. Oui. Retard ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Donc avec même modestes moyens humains et surtout matériels, je me suis donné, peut-être je suis un rêveur, je me suis donné comme tâche d'essayer d'aider la communauté médicale pédiatrique à monter et consolider la chirurgie pédiatrique, qui est quand même une branche très importante parce que n'oublions pas que la population congolaise est composée de 50% de la population pédiatrique. Ouais. Ouais. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Voilà. Et donc, si je comprends bien, la chirurgie pédiatrique qui ailleurs constitue une spécialité en soi, ne l'est pas encore en RDC qui l'a hérité d'ailleurs de la Belgique qui nous a colonisés. Et donc, vous voulez proposer la chirurgie pédiatrique comme étant vraiment une spécialité. Alors, quand il y a des problèmes, vous avez donné l'exemple de cette maman dont vous avez opéré l'enfant. Alors, quand il y a des problèmes qui se présentent, qui demandent ou qui exigent une intervention chirurgicale chez les enfants, des bébés, qui le font aujourd'hui? Alors, je dois dire, sur la base de mon expérience qui est limitée de 2 ans de pratique de chirurgie pédiatrique ici à Kinshasa, il y a d'excellents chirurgiens pédiatres. Hein. Il ne faut pas qu'on interprète mal mes propos. Mais le nombre est insuffisant. Mais est-ce que, excusez-moi docteur, nous avons des chirurgiens, c'est vrai, oui. D'excellents d'ailleurs, on a des témoignages. Mais est-ce qu'ils sont spécialement, parce que si je comprends bien, un chirurgien pédiatre, c'est un chirurgien qui est spécialement consacré au problème des enfants. Donc sa spécialité, c'est d'abord c'est les enfants. Est-ce que nous avons ici des chirurgiens qui n'ont que enfants comme cible ou comme voilà, sujet de travail? Il y en a, et j'en connais, mais le nombre est insuffisant. Par rapport à la demande, par rapport aux besoins. Demande. Et une ville comme Kinshasa, ce n'est pas une ville, c'est un pays. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 15 chirurgiens pédiatres. Et vous savez, plus ou moins, à Kinshasa, il y a, d'après ce qu'on m'a dit, il y a entre 1500 et 2000 naissances par jour. Vous imaginez le travail, le nombre de chirurgiens pédiatres qu'il faudrait? Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. On parle beaucoup de la lutte contre la mortalité infantile. C'est très bien, il faut encourager. Mais d'abord, tout commence par la base. C'est la formation des chirurgiens pédiatres congolais qui doit préoccuper les pouvoirs publics. Alors, la formation, un chirurgien pédiatre, il est en même temps chirurgien, il est aussi pédiatre ou bien comment ça se présente? C'est-à-dire qu'en gros, je parle de ce qui se passe en France et en Belgique, hein, parce que je ne connais pas encore très bien le critère ici. On fait quand même, en tout cas, une base de chirurgie adulte, parce que c'est la base de tout. Hein? Et puis après, selon l'orientation, on se dirige vers la chirurgie pédiatrique. D'accord. Hein? Alors, quand on devient chirurgien pédiatre, c'est une chirurgie qui est difficile. Les gens, même en France, il y a 70 ans, on disait la chirurgie pédiatrique, c'est la chirurgie des petits, une petite chirurgie qui ne vaut rien. Mais les choses ont changé. C'est une pathologie qui est vaste, qui demande aux chirurgiens pédiatres une attention soutenue par rapport à la prise en charge de l'enfant. On ne peut pas être chirurgien pédiatre le matin ou le lundi et puis être chirurgien adulte ailleurs. Ça, c'est mon point de vue et d'après ce que m'ont appris mes maîtres. Un chirurgien pédiatre, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 auprès des enfants qu'il a opérés ou bien qu'il va suivre. Donc, c'est une charge très lourde. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et beaucoup de moyens. Parce que les enfants, nous sommes tous des parents,
les enfants, c'est quand même ce n'est pas les maisons ou le bien matériel qu'on laissera sur terre, c'est surtout nos enfants. C'est comment dirais-je, je sais qu'on restera le plus cher lors de notre passage sur terre. Docteur, il y a une étude qui a été d'ailleurs, dont les résultats ont été publiés dans la revue Lancet, qui est une très grande revue de renommée, qui dit que 1% seulement sur 100 millions d'habitants en Afrique centrale, 1% seulement a accès à une prise en charge adéquate chirurgicale. Donc, c'est pour dire que vos objectifs, justement, c'est pour permettre à la majorité des personnes, des enfants notamment, de pouvoir accéder à une prise en charge adéquate chirurgicale, dans le domaine de chirurgie. Alors, les chiffres que vous mentionnez sont exacts et sont effrayants. Mais en ce qui me concerne, ce que je voudrais faire, c'est vraiment une goutte dans l'océan. Vous voyez très bien, une prise en charge correcte pour 100 millions. Ma petite action, ma petite association, c'est vraiment une goutte dans l'océan. Par contre, il faut quand même faire quelque chose. On ne va pas rester les bras croisés devant des drames qui se passent devant nous. Hein? Donc, on essaye de créer des pôles, de susciter des vocations et peut-être d'intéresser encore plus les autorités pour donner les moyens aux différents praticiens congolais et autres de développer cette chirurgie pédiatrique. Ouais. Alors, vous parlez des moyens, comment vous faites, docteur? Parce que vous avez quand même, ça nous l'avons peut-être pas encore dit, mais c'est une occasion de le dire, vous êtes venu très souvent en RDC pour faire des opérations et c'est ce que vous allez faire aussi lors du congrès ou en marge du congrès à Lubumbashi. Et vous avez amené souvent des spécialistes qui sont d'autres nationalités. Alors comment vous faites pour convaincre ces grands scientifiques, ces grands chirurgiens à venir ici en RDC et pratiquer des opérations sur des enfants? Alors, ma chance, c'est que ça fait plus ou moins 40 ans que je fais la chirurgie et 35 ans la chirurgie pédiatrique. La chance que j'ai, bon, être vieux, c'est toujours handicapant, mais la chance, c'est que je suis retraité et j'ai le temps d'organiser certaines choses. Et certains amis qui viennent ici par amitié, je les connais depuis 35 ans, ou un peu moins parfois. Donc, j'ai la possibilité de les convaincre de venir ici. C'est déjà beaucoup, parce que beaucoup ont parfois peur, à tort ou à raison, des réalités africaines. Donc, c'est déjà un pas très important. Et leur venue permet d'avoir des échanges avec les médecins congolais, de discuter des perspectives d'avenir avec les jeunes chirurgiens congolais pour des voyages en Europe, au Canada ou en Inde. C'est déjà un premier pas. Mais comme on dit souvent, même les plus grands voyages commencent toujours par un premier pas. Et si je peux contribuer à faire réaliser ce premier pas, ce serait déjà pas mal. Alors, quelles sont les interventions que vous avez déjà menées ici au Congo, à Kinshasa ou ailleurs? Et ça concerne précisément quel genre de pathologie chez les enfants? Madame, il faut souligner une chose très importante. Il n'y a pas de petites interventions. J'avais un maître qui disait la complication commence dès l'indication opératoire. Même une petite circoncision peut mener à des catastrophes. Donc quand on fait une intervention, il ne faut pas voir en fonction du côté spectaculaire. Oui. Il faut d'abord commencer par les petites choses, les plus simples, et bien les faire. Il y a un problème et on intervient. Voilà, c'est ça. Et puis progressivement, avec un travail en équipe. Ça, c'est très important. Mon humble avis, c'est que ici, les médecins ne travaillent pas assez en équipe. C'est un avis tout à fait personnel qui n'engage que moi. Ce n'est pas une critique, mais c'est que... Ça vient d'une observation, certainement. Une observation. Oui. Donc, on a des gens très compétents, mais je pense qu'on gagnerait beaucoup. Eux gagneraient beaucoup en travaillant ensemble. Parce que c'est en ensemble qu'on gagne, et pas de chacun de son côté. Surtout en ce qui concerne la santé des enfants. Oui. Et les pathologies que vous... Alors, les pathologies, j'avais oublié la question que vous m'aviez posée. Il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'en chirurgie pédiatrique, tout dépend de la tranche d'âge des enfants. Plus les enfants sont petits, et plus ce sont des maladies dites congénitales, qui sont déjà installées
dans le ventre de la maman. Je dis par exemple, certaines maladies des reins, par exemple, dont on va en parler, déjà au deuxième mois de la vie intra-utérine, certaines malformations sont déjà là. Et si on ne les découvre pas tôt, par exemple en Europe, il y a les échographies anténatales. Donc si par exemple il y a une malformation des reins, on les découvre directement à la naissance, on prend les mesures nécessaires pour la prise en charge optimale de cette pathologie. Malheureusement, dans nos contrées, et c'est tout à fait normal, par manque de moyens matériels, souvent on peut les rencontrer seulement à un âge très avancé, à 10, 15 ans, et je parle de la pathologie rénale, à 10, 15 ans, quand on n'a pas bien suivi les reins d'un enfant qui est malade, à 15, 20 ans, il peut développer une insuffisance rénale. Et là, je dois vous dire quelque chose. Je suis sûr que dans beaucoup de centres où on pratique la dialyse rénale, au moins 50% de ces patients ont au départ une pathologie congénitale. Donc de la naissance qui n'ont pas été décelées. Voilà. Vu tout de à suite. fait. Oui, voilà. oui. C'est des études que les néphrologues congolais devraient faire pour nous éclairer un peu. Et plus tard, ça provoque des complications et parfois ça demande des interventions. Par après, c'est des décès, parce que insuffisance rénale, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre normalement, vous ne pouvez pas vivre pendant 20 ans avec des dialyses. Donc il faudrait des transplantations rénales. Bon, je ne sais pas si au Congo on a encore... non, pas encore. Comment les rassembler, parce qu'il n'y a pas que la chirurgie. La chirurgie, c'est faisable, mais il y a la suite, il y a les néphrologues qui doivent intervenir, l'immunologie. Par rapport à la transplantation rénale, il y a encore ces plaidoyers. Voilà. Alors, oui, le sujet, c'est intéressant. Bon, je ne sais pas si on pourrait vraiment avoir le temps de tout dire, mais par rapport à ce sujet, beaucoup d'enfants, vous dites, n'ont pas été diagnostiqués, ils ont des problèmes qui n'ont pas été diagnostiqués déjà dès la naissance et plus tard ça développe de problèmes, notamment l'insuffisance rénale. Alors dans des cas comme ça, docteur, est-ce que il y a moyen que même le parent, si à l'hôpital par exemple on n'a pas décelé ou détecté une maladie, est-ce que les parents peuvent avoir quand même des signes qui peuvent leur dire que voilà, l'enfant peut avoir un problème et qu'il faut peut-être aller plus loin dans la consultation et la prise en charge? C'est-à-dire qu'il faut voir, il y a deux sortes de pathologies. Il y a des pathologies qui sont visibles. C'est-à-dire à la naissance, on voit par exemple que l'enfant, la verge de l'enfant est mal formée. Oui. Ou bien les testicules ne sont pas en place. Ou bien il y a un trouble, une variation au niveau du développement sexuel. Oui. Bon, ça c'est ou bien il y a une pathologie au niveau de la vessie, on appelle ça l'extrophie, la vessie est complètement en l'air. Ça se voit. Donc la prise en charge est facile. Oui, parce qu'on voit. Oui. Parce qu'on voit. Oui. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, la plus grande partie des malformations sont morphologiquement inapparentes. Okay. Donc on ne les voit pas. Donc les parents, c'est très difficile pour eux. C'est sûrement le pédiatre qui doit être informé de la possibilité d'une anomalie. C'est-à-dire, je pense, on parlait des reins par exemple, les enfants qui ont des malformations des reins ont souvent ce qu'on appelle les pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection des reins. Okay. Là, ils font de la fièvre, un peu comme le paludisme. Et ici au Congo, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr le palu. Le palu, on va traiter avec... Voilà, on ne va pas penser à faire, par exemple, un examen d'urine, on appelle ça une simple bandelette des urines pour voir si les urines sont infectées. Déjà, si on découvre ça très tôt, on pourra prendre les mesures nécessaires pour traiter cet enfant. Très tôt. Et lui éviter une insuffisance rénale peut-être par la suite. Voilà, le sujet est vaste, docteur. On ne pourra pas vraiment aller dans les détails. On va rester un peu dans le sujet parce qu'on parle du congrès que vous allez organiser, que vous organisez. Alors le thème c'est l'urologie pédiatrique. Voilà. Pourquoi ce thème? Parce que d'abord, dans tous les services de chirurgie pédiatrique spécialisés, l'urologie pédiatrique représente 50% de l'activité. Ce n'est pas les intestins, c'est l'urologie pédiatrique. Donc c'est très 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 important, la moitié.
hein, de l'activité de la chirurgie pédiatrique. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième élément, c'est la variété des, comment dirais-je, des malformations. Hein, c'est une spécialité qui comporte plusieurs facettes. Donc, il faut vraiment être un spécialiste. Maintenant, dans beaucoup de pays développés, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, même dans les pays comme l'Égypte, ce n'est pas tous les chirurgiens pédiatres qui font l'urologie pédiatrique. Maintenant, il y a des spécialistes en urologie pédiatrique pour vous montrer l'importance de cette pathologie. Bon, on n'en est pas encore là au Congo. Au Congo, je pense qu'il faut se contenter d'avoir une vue générale. Mais avec ce congrès, est-ce que vous voulez poser des bases? Est-ce que vous voulez voilà, attirer l'attention sur un problème et chercher des moyens pour... Oui, vous avez dit le mot, la phrase qu'il fallait. Ce congrès, c'est pour une sonnette d'alarme, attirer l'attention. Dire que la pathologie rénale, les uropathies malformatives chez l'enfant, c'est très important, peut avoir des répercussions très graves. Donc il faut une découverte précoce. C'est en fait notre objectif. Dans la vie, il faut être modeste. Je vous l'ai dit, ce que nous faisons, c'est vraiment une goutte dans l'océan. Et c'est les jeunes Congolais qui doivent reprendre le flambeau. Ok. Hein? Alors, docteur, l'urologie, bon, en fait, je ne suis pas praticienne, je ne suis pas technicienne, je ne connais pas grand-chose, mais je sais qu'on parle souvent, j'ai entendu, j'ai vu des parents qui ont des enfants qui ont des problèmes de calculs rénaux. Est-ce que ça a un lien avec l'urologie pédiatrique dont vous parlez? Est-ce que les calculs rénaux, voilà, c'est un problème qui rentre dans cette situation ici présente? Mais bien sûr, c'est une facette très importante de l'urologie pédiatrique. D'ailleurs, au congrès de Lubumbashi, il y a une experte française qui vient de Lyon qui va parler pendant 1 heure, et même 1h30 avec les questions qu'on va lui poser. Il va parler de cette pathologie, de la découverte, des causes et surtout la prise en charge chirurgicale. Chirurgicale, non, parce qu'on n'opère pratiquement plus maintenant. Okay. Il y a des machines, comment vous dire ça, qui permettent de briser les calculs pour une élimination par voie naturelle. Donc, vous avez bien mentionné ça, c'est une facette très importante de l'urologie pédiatrique. Ok. J'espère qu'on pourra avoir le temps de revenir sur cette pathologie, sur ce problème concernant les calculs rénaux. Alors, par rapport à ce congrès, c'est ça notre sujet. C'est là peut-être que nous allons terminer notre entretien. Vous avez choisi la ville de Lubumbashi pour tenir le 4e congrès. Pourquoi Lubumbashi? Alors, bon, il y a pour plusieurs raisons. La première est que Lubumbashi, c'est la 2e ville de la RDC après Kinshasa. Deuxième raison, ce choix est en fait la traduction de notre détermination d'implanter la chirurgie pédiatrique dans toutes les régions de la République démocratique du Congo, à savoir... Pas qu'à Kinshasa. Voilà. Donc, ça ne peut pas se limiter à Kinshasa. Hein, le Congo, tous les Congolais ont besoin d'une prise en charge, surtout les enfants, d'une prise en charge correcte. Alors, troisième élément, c'est une personnalité politique qui nous a vraiment éblouis par son implication totale et spontanée dans le projet que nous lui avons proposé. Et cette personnalité politique, au risque comment dirais-je, de heurter sa modestie, cette personnalité politique, c'est son Excellence, Monsieur le gouverneur de Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, qui a compris directement l'importance de notre projet. Son engagement total dans sa province du Haut-Katanga, dans la lutte contre la mortalité néonatale infantile, est d'ailleurs une traduction fidèle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
qui est le véritable catalyseur de la planification de la lutte contre la mortalité infantile. Oui. Et je tiens à remercier son Excellence le gouverneur, monsieur le gouverneur. Oui, parce que dans cette mission, cette charge, cette mission que vous vous êtes donnée, vous avez besoin d'une implication, en fait, de l'implication de Congolais, surtout des responsables, des autorités qui comprennent qu'il y a un problème et leur implication va faire en sorte qu'on puisse résoudre ces problèmes de mortalité infantile, parce qu'il y a des problèmes liés à la santé des enfants et qui nécessitent une prise en charge adéquate. Alors, professeur Marc-David Leclerc, c'est lui qui sera le président du Congrès. Qui est-il? Alors, je l'ai connu très jeune, hein, quand j'étais encore en activité. C'est un jeune chirurgien, malgré sa jeunesse, qui brillait par son dynamisme et son intelligence. Maintenant, il est devenu un grand professeur, il est réputé dans le monde entier. Il va partout, il est invité en Chine, il est invité dans les grandes réunions internationales. Et il nous fait l'honneur et l'amitié de venir, avec son équipe, nous enseigner la chirurgie, l'urologie pédiatrique. Et je pense que c'est vraiment un réel cadeau que nous faisons aux jeunes chirurgiens congolais, que de leur donner des conférenciers d'une telle envergure. Et j'espère qu'ils saisiront cette occasion pour s'améliorer. C'est une occasion à ne pas rater et le docteur l'a dit, Yango Tikala, qui est d'ailleurs député, c'est un député national élu de Kisangani, il a compris en tant que représentant du peuple, mais aussi en tant que médecin, il a compris l'importance et il a un message qu'il adresse à toute la population. On va l'écouter. Nous sommes en route pour Lubumbashi, pour le 4e congrès des chirurgies pédiatriques que l'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique organise avec le gouvernement provincial sous le haut patronage de son Excellence Kiabula Katwe Wandani et l'université de Lubumbashi, ainsi que le ministère de la Santé à travers le professeur Joseph Nsambi, pour donner à la population katangaise la nouvelle manière de prendre en charge les enfants souffrant de pathologies urologiques et pédiatriques. Voilà pourquoi, avant d'être politiciens, nous sommes d'abord médecins. Nous nous sommes dit avec l'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique de pouvoir se rendre à Lubumbashi pour que cette très grande ville de Lubumbashi puisse bénéficier de la formation de médecins internationaux, à savoir le français, le canadien, ainsi que d'autres Congolais, puisque, il faut le reconnaître, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a aussi de l'expertise, mais c'est de choc d'idées que jaillit la lumière. Nous disons sincèrement merci au gouvernement provincial du Haut-Katanga pour son appui non négligeable à la réussite de ce 4e congrès. Nos remerciements vont droit au ministre provincial de la Santé, le professeur Joseph, qui a contribué avec des idées pour que ces congrès puissent être une réussite. Et nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe scientifique de l'université de Lubumbashi, de la faculté de médecine, et à qui nous disons sincèrement merci, et aux médecins traitants de l'hôpital Joseph Senzoué, que cette équipe de médecins français, canadiens et congolais qui vient de partout vont se sentir chez eux, puisque la ville de Lubumbashi est une ville aussi accueillante, et nous sommes déjà en train de souhaiter un plein succès à ces grands événements qui va avoir lieu à Lubumbashi à partir du 14 jusqu'au 17. Après le congrès, il y aura de la chirurgie qui va être faite, et le bénéficiaire, ça sera pratiquement des enfants congolais, et ces interventions vont être gratuite afin de pouvoir passer la main chirurgicale à l'expertise locale. Au cas où le médecin étranger, c'est-à-dire français et canadien, partait, que le local puisse continuer la prise en charge. C'est comme ça que la connaissance doit être
transmis à la population congolaise, aux chercheurs congolais que nous sommes. Voilà, c'était le docteur honorable, l'a dit, Yango Tikala, qui vous accompagne et qui a compris en fait le sens de ce que vous faites, l'importance même de ce que vous apportez en République démocratique du Congo, toute cette expertise que vous mettez à la disposition de médecins congolais. Et d'ailleurs, docteur, en parlant de médecins congolais, qui est ciblé par ce congrès? Alors, d'abord, nous voudrions susciter des vocations. Parce qu'il y a des jeunes congolais qui ont des ambitions. Mais ils ne savent pas, on a tous été jeunes, on tâtonne, on hésite sur quelle voie. Alors, nous voudrions leur insuffler l'amour de la chirurgie pédiatrique. Parce que, qui est vraiment, à titre personnel, c'est tout à fait, ce n'est pas peut-être pas très objectif ce que je dis, mais pour moi c'est la plus belle des chirurgies. Ah bon, voilà, on voudrait leur transmettre cette passion pour le grand bien des bébés congolais. Voilà, donc susciter cette passion, et donc les jeunes médecins sont conviés au congrès, mais aussi tous ceux qui sont déjà dans la pratique pour, pourquoi pas, échanger les uns avec les autres. Vraiment, vous soulevez un point très important. Parce qu'il faut souligner, je parlais de travail d'équipe. Le chirurgien n'est pas seul. La réussite d'une école de chirurgie pédiatrique dans un hôpital, par exemple dans l'exercice d'un hôpital, c'est la collaboration étroite avec l'anesthésiste pédiatrique, la réanimation pédiatrique, les pédiatres de l'hôpital, les infirmières et infirmiers. C'est un corps paramédical, à mon avis, qui est négligé ici au Congo. Sans les infirmières, on ne peut rien faire. Et quand vous avez une bonne équipe d'infirmières, parfois vous pouvez avoir des nuits tranquilles. Ça, c'est très important. Ça dit une question d'organisation. Sans organisation, on ne peut pas faire une bonne chirurgie pédiatrique. Ça, c'est la base de tout. La base de tout pour mener à bien une formation et bien soigner les enfants, surtout les bébés. Voilà, donc c'est vraiment une équipe, c'est toutes ces personnes-là qui sont concernées. Vous avez parlé des anesthésistes, des réanimateurs, et là nous faisons, nous pensons au docteur Foreman Mabala, qui est l'actuel médecin directeur de l'hôpital de Sendwe, voilà, de Lubumbashi, qui collabore avec vous dans l'organisation de ce congrès. Docteur, en tout cas, à moins que vous ayez un mot à ajouter par rapport à tout ce que nous avons dit, sinon nous allons vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Écoutez, je ne sais pas si je peux me permettre, hein, mais bon, si je peux lancer un appel aux autorités politiques congolaises, de prêter une oreille attentive aux difficultés que nous rencontrons, parce que, bon, personnellement, j'ai un certain âge, même un âge certain, donc j'aimerais plutôt passer le flambeau à des plus jeunes dans des meilleures conditions. Ça, c'est vraiment le plaidoyer que je puis avancer. Et vous voulez donc l'implication des autorités dans la formation des jeunes médecins. Dans la formation, donc dans les ressources humaines et dans les ressources matérielles aussi, parce que les deux sont liés. Ah, et j'allais oublier, hein, à part, en fait, en marge du congrès, l'honorable l'a dit, il y a aussi des opérations, des interventions que vous allez faire à Lubumbashi. À Lubumbashi. Donc ça dit pendant le congrès, on essaiera, et je remercie l'hôpital Sendwe et Medpark qui mettent à notre disposition leurs installations hospitalières. Là, on va opérer dans la mesure de nos moyens, parce que les demandes sont grandes, on n'a pas beaucoup de moyens. Alors, quelles sont ces demandes? Est-ce que c'est quoi, en fait, les parents qui nous suivent en ces moments, qui sont à Lubumbashi ou aux alentours, et qui ont des enfants, ils ne savent pas, peut-être, vous allez opérer quoi exactement? Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont des enfants qui ont des problèmes? Quel genre de problème vous voulez prendre en charge? Disons que, bon, moi, je n'ai jamais été à Lubumbashi, hein, c'est la première fois que j'y vais, c'est un peu triste, mais c'est que je dirais qu'ils aillent, comment dirais-je, consulter nos
nos collègues locaux de Lubumbashi, qui sont vraiment attentifs, qui sont prêts à les accueillir. Et donc, on va discuter ensemble de cas qu'on pourra opérer. Parce qu'on ne pourra pas tout faire, on n'a pas de moyens, on n'a pas le temps. Et je tiens d'ailleurs à, j'avais oublié, à remercier nos amis, nos collègues de Lubumbashi pour leur accueil confraternel et fraternel qu'ils ont eu à l'égard de l'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique. Je tiens vraiment à les remercier. Et nous espérons qu'après Lubumbashi, ce sera d'autres villes du pays qui vont vous accueillir. Certainement. Dans des villes dans lesquelles vous allez apporter aussi votre expertise et votre contribution à la formation des médecins congolais. Merci vraiment, docteur Antoine Mboyo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique qui organise en collaboration avec d'autres partenaires nationaux ici et d'autres qui viendront d'ailleurs, le 4e congrès de chirurgie pédiatrique sous le thème urologie pédiatrique, et en marge de ces congrès qui va se tenir du 14 au 17, c'est ça, au 16 janvier à Lubumbashi. Oui, de Lubumbashi. Il y aura aussi des opérations que vous allez faire, des interventions chirurgicales au bénéfice des enfants de Lubumbashi et pourquoi pas de contrées qui sont alentours. Merci à vous également d'avoir choisi la RTNC et surtout d'avoir regardé cette émission Santé plurielle. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous contacter par le numéro qui s'affiche si vous avez des questions à poser par rapport au sujet que nous avons développé aujourd'hui avec notre invité. Portez-vous bien chez vous. Madame, je voudrais insister sur quelque chose. Il faut plutôt dire, au lieu de président, insister bien, je suis l'esclave. Parce que je n'ai que des charges dans cette histoire. D'accord, vous avez compris une grande modestie dont fait preuve le docteur, et c'est là que nous allons terminer. Voilà, c'est un exemple à suivre. Voilà. Portez-vous bien chez vous et au revoir.